au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La plateforme industrielle d'Adétikopé abritera bientôt un centre d'excellence de formation technique et professionnelle. C'est ce que stipule une convention de partenariat signée ce mardi entre les responsables de la PIA et le ministère de la formation technique. À découvrir dans ce journal. Demain débutent officiellement les activités de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. Que réserve l'institution au public togolais. Les responsables de l'agence dont étaient face à la presse ce jour. À découvrir également dans ce journal. Et puis, quelques jours après l'incendie du marché Le Togo, c'est toujours la consternation chez les commerçants du dit marché. Ce mardi, des membres du gouvernement sont allés leur exprimer la compassion des plus hautes autorités du pays. Voilà donc pour les titres. 6e séance plénière à l'Assemblée nationale ce mardi. Sur la table de discussion des députés, la loi relative à la police des étrangers en République togolaise. Ce texte offre la possibilité à tout voyageur de faire toutes les formalités de séjour au Togo en ligne. Les précisions dans ce reportage signé Marie-Ange Bida. Demande de visa, formalité d'immigration en ligne. Une nouveauté dans le projet de loi sur la police des étrangers en République togolaise. Le projet de loi examiné ce matin en plénière opte pour des procédures digitalisées. Une tracasserie de moins pour les voyageurs à destination Togo. Le monde a changé, le Togo aussi, et doit s'adapter au nouveau contexte dans lequel il évolue et aligner son cadre légal. J'invite donc les députés du groupe parlementaire UFC à voter ce présent texte. L'adoption de ce projet de loi conduira à une dématérialisation complète et à une digitalisation totale de toutes les procédures et formalités administratives relatives entre autres aux demandes de visa, de même qu'au renouvellement de titres de séjour. J'invite tous les députés du groupe parlementaire majoritaire à se prononcer favorablement pour l'adoption du projet de loi relatif à la police des étrangers en République togolaise. Les dispositions introduites dans le projet de loi traduisent la volonté du gouvernement d'épargner le Togo des situations imprévisibles, préjudiciables à notre destinée commune comme nation. Nous demandons à nos députés du groupe parlementaire NET-PDP de voter favorablement. À l'unanimité, les députés donnent leur accord. Ce texte important rénove et innove le cadre juridique lié à l'entrée, au séjour, à la circulation des étrangers sur le territoire togolais. Il est attendu de son application qu'il facilite les procédures d'obtention de visas et de cartes de séjour dans notre pays, renforce l'attractivité de notre pays pour les investisseurs, les touristes, mais également créer les conditions d'une sécurisation de tous nos compatriotes et de ceux qui vivent au Togo. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous assurer de la bonne utilisation que nous ferons de cette loi qui est adoptée ce jour et renforcer la réputation de terre d'hospitalité, d'accueil de notre pays. Les étrangers continueront à s'y sentir bien en sécurité dans une vie harmonieuse et paisible avec l'ensemble des populations togolaises. La digitalisation des services publics en marche au Togo. Énième illustration, cette nouvelle loi. Une avancée, une loi plus adaptée qui réglemente l'accès des étrangers au marché national, selon Yawa Digodi Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Et cette nouvelle loi sur la police des étrangers est la refonte d'une ancienne loi vieille de 35 ans.
Le Forum économique Togo 2022 a ouvert officiellement ses portes ce matin à Lomé. L'initiative vient de la fondation Konrad Adenauer. Les assises vont se focaliser sur le développement économique du Togo en mettant ensemble les acteurs économiques et les décideurs politiques pour réfléchir sur la croissance au Togo. Le compte rendu des travaux dans ce reportage de Chazna Maga. Le Forum économique du Togo se veut une plateforme d'échange, un cadre de réflexion entre les acteurs économiques et les décideurs politiques. L'idée vient de la fondation Konrad Adenauer dans le contexte de son programme régional pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Enjeu, créer et renforcer le dialogue entre les deux entités ainsi que la société civile. L'économie, comme les autres choses, ne sont pas statiques, mais dynamiques. Donc, il y a des défis, il y a les opportunités. Et pour trouver un chemin de l'avenir, il faut toujours parler, discuter et trouver des solutions ensemble. Les travaux de 2 jours vont porter sur les avancées économiques au Togo, les défis post-Covid-19, la place des jeunes et des femmes dans l'économie et les options de développement du Togo. Il est également prévu un panel sur la vision prospective du Togo. Des recommandations fortes sont attendues des assises pour améliorer le profil de la croissance économique au Togo. La stratégie que le gouvernement a adoptée pour le développement du Togo fonde essentiellement la croissance sur le secteur privé. Quand on a adopté le PND, on est allé jusqu'à demander au secteur privé de financer 66% des investissements. Mais bon, quand le gouvernement a adopté sa feuille de route, les ambitions ont été ramenées à 50%. Donc, 50% des investissements à financer par le secteur privé, c'est quand même très important quand on sait l'ampleur des investissements dont on a besoin pour développer le Togo. Donc, le dialogue est indispensable et il se fait et je crois qu'il doit être renforcé. Le Forum économique du Togo est à sa 4e édition. L'ambassadeur de l'Allemagne a émis le vœu de voir ce dialogue s'inscrire dans la durée et aboutir au succès de l'économie au Togo, à l'instar de son pays. Les assises sont organisées en partenariat avec le CADERT et le Centre de recherche et de sondage d'opinion CROP. L'actualité économique est également marquée par l'arrivée imminente au Togo de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. Et à la veille du lancement officiel des activités de l'agence, ses responsables étaient face à la presse ce mardi. Le compte rendu avec Sandra Aziabi. C'est pour s'offrir toutes les chances d'attirer les investisseurs et faciliter le commerce international que le Togo a adhéré il y a 2 ans à l'ACA. L'Agence pour l'assurance et le commerce en Afrique est une solution d'atténuation des risques politiques qui propose une large gamme de produits d'assurance et financiers adaptés aux besoins des investisseurs. 2e meilleure institution multinationale au monde en investissement, elle pose ses valises au Togo avec un agenda déjà bien défini. Nous voulons être très présents dans le secteur de l'énergie, accompagner les investisseurs dans ce domaine à développer les énergies renouvelables et nous avons les outils qu'il faut. Nous sommes également prêts à travailler avec le secteur privé pour les sensibiliser, pour porter l'information. L'adhésion du Togo à l'ACA est perçue par les autorités comme un levier supplémentaire en matière de financement de projets multiformes. Nous nous réjouissons du soutien déjà apporté par l'agence à notre pays au cours des 2 dernières années dans les secteurs de la finance, des infrastructures et du transport, ainsi que pour le reprofilage de la dette souveraine du Togo. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que notre pays devient le premier actionnaire souverain de cette grande institution. Notre participation dans ACA
a été réalisé grâce à un emprunt concessionnel de 11,5 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement, la BEI, et un don de 20 millions d'euros de la KfW. L'ACA, l'Agence pour l'assurance et le commerce en Afrique, est déjà présente dans 20 pays en Afrique. Le Togo, principal des 32 actionnaires de l'institution, elle ouvre son agence dès ce mercredi. Rendez-vous donc demain. Le commerce, beaucoup de femmes l'exercent, mais depuis dimanche dernier, celles du marché Le Togo sont tristes après l'incendie de leur lieu d'activité. Et ce mardi, une délégation ministérielle est allée leur exprimer toute la compassion des plus hautes autorités du pays. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Des mots d'encouragement, signes de réconfort à l'endroit de ces femmes. 72 heures déjà qu'elles ont vu leurs marchandises partir en fumée au marché Le Togo. Les ministres en charge du commerce et ses collègues de l'action sociale, du développement à la base et de l'inclusion financière leur apportent ici la compassion du gouvernement. Beaucoup d'activités économiques se déroulent sur ces infrastructures. Dès que le chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimina Nyasingbe, a été saisi de ce sinistre, nous a dépêchés sur les lieux d'aller rencontrer ces femmes et de leur présenter au nom du gouvernement au regret par rapport à cet événement malheureux qui a pris une dizaine de hangars. Il est également question que nous puissions, après cette visite sur les lieux, aller faire un compte rendu pour que des actions d'accompagnement et d'atténuation de l'impact de cet incendie-là puissent être adressées. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement prendra toutes ses responsabilités. Plus qu'une simple démarche, c'est un signe de solidarité envers ces femmes du marché Le Togo. Nous remercions beaucoup le gouvernement, plus particulièrement le chef de l'État. Nous avons espoir qu'une solution nous sera trouvée au plus vite. C'est l'illustration parfaite de la volonté du gouvernement, sensible aux préoccupations des populations. Et c'est avec regard inquiet, cœur meurtri, que les membres du gouvernement ont fait le constat sur place de ce lieu parti en fumée. L'autre actualité de ce mardi, c'est cette annonce. Un centre d'excellence de formation technique et professionnelle sera bientôt construit sur le site de la PIA. À travers un partenariat, la plateforme industrielle d'Adétikopé concède pour cela une parcelle au ministère en charge de la formation technique. Les précisions avec Immaculée Bawe-Abalo et Sandra Aziakbe. C'est au ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat que la synergie est scellée. Environ 9800 m² mis à disposition à Adétikopé pour un centre qui va former la jeunesse togolaise au service industriel. Un échange de signatures et le droit de jouissance est transféré à l'État. Il s'agit d'une cérémonie assez marquante pour la République des solidarités au cœur de l'agenda politique et la détermination du gouvernement à professionnaliser les filières de formation. Je voudrais ici particulièrement remercier le président de la République qui a été au cœur de ce partenariat agissant entre la République togolaise et PIA. Remercier également les grandes mains et les petites mains de PIA et du ministère qui ont su jouer leur partition pour avoir une convention assez fine et conforme aux vœux de chacune des parties. Et simplement dire ici que la conjoncture économique est assez difficile aujourd'hui en convoquant les crises sécuritaires et sanitaires, mais le Togo reste la République des possibles. Et nous entendons bel et bien écrire de grandes pages et de nouvelles pages avec ce partenariat. La plateforme industrielle d'Adétikopé étant déjà dans un partenariat avec le centre de formation au métier de l'industrie qui fournit de la ressource humaine qualifiée.
Le nouveau centre en perspective viendra renforcer un dispositif compétences, employabilité déjà en marche. Ils font partie désormais de la grande famille des gendarmes du Togo. 454 élèves gendarmes et 10 officiers ont officiellement prêté serment ce mardi à Lomé. Une tradition propre à ce corps de l'armée chargé de veiller à l'application de la loi et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Issaka Aruna, Ulrich Amega. Élèves gendarmes, officiers, classe 2018 et 2019, aux portes de la grande famille des gendarmes. Une entrée solennelle sous serment. Je le jure. Je le jure. Je le jure. C'est l'épilogue de 9 mois de formation supplémentaire au centre d'instruction de Baguida. Un parcours non sans difficulté, mais les récipiendaires s'en réjouissent aujourd'hui. Nous avons passé par le centre d'instruction CENIU où nous avons subi une formation de 6 mois. Par après, nous avons passé par notre centre d'instruction à Baguida. Après tout, nous avons passé par notre parcours PEWA pour être initiés. Et aujourd'hui, nous en sommes reconnaissants pour l'œuvre abattue par nos chefs hiérarchiques. Aujourd'hui est un grand jour pour nous parce que nous avons tant espéré cette journée. Nous serons fiers qu'après d'avoir prêté ce serment, servir notre pays avec fierté et respecter les ordres et les consignes que nos chefs nous donnent en faisant la sécurité de notre peuple. Désormais membres à part entière de ce corps, ces nouveaux gendarmes et officiers se sont vus rappeler leurs devoirs. Le respect de la hiérarchie. Ensuite, les conditions dans lesquelles ils vont utiliser la force qui leur est donnée. Ils ne fassent usage de cette force extrême qui leur est confiée par la nation qu'en cas de nécessité et surtout pour accompagner la justice pour que le respect de la loi soit effectif. Onction de la justice reçue, les récipiendaires vont très prochainement regagner leur poste d'affectation. Un début de carrière professionnelle. Santé à présent avec cette rencontre organisée à Lomé par l'OMS et ses partenaires en collaboration avec le gouvernement togolais. Et la rencontre est une sensibilisation sur la médecine d'urgence. La sensibilisation est pour donc les praticiens de la santé pour leur permettre de renforcer leur capacité dans la prise en charge justement des cas d'urgence, des cas de maladies d'urgence au Togo et surtout lors des épidémies. Le compte rendu avec Edwige Atapa-Bassabi. De nouveaux outils et méthodes de gestion des risques et urgences en santé publique sont mis au point par des professionnels. Durant 3 jours, les équipes médicales d'urgence venues de toutes les régions du pays vont s'approprier ces outils afin de répondre rapidement et efficacement aux éventuelles sollicitations. Il faut former les membres, il faut les équiper, il faut mettre une organisation en place afin que ces personnes soient prêtes à partir dans l'heure qui suit une catastrophe déclarée sur le terrain. C'est un atelier qui va permettre aux différents acteurs des différents secteurs donc, de discuter entre eux pour revoir tout ce qu'on a mis en place comme mécanisme, aussi bien au niveau du ministère de la Santé, au niveau de l'Agence nationale de protection civile, qu'au niveau des autres institutions, pour voir ce qu'on peut faire de mieux, surtout à la leçon de Covid-19 que nous sommes en train de gérer. Des pistes de solutions vont être dégagées pour améliorer le système de gestion des urgences dans notre pays. À l'issue de cette formation, les concepts et notions relatifs à la gestion des situations d'urgence, le rôle des équipes médicales d'urgence dans une intervention de sauvetage leur seront donnés. L'objectif poursuivi par le Togo est de sauver le maximum de vies lors des incidents. Zéro cataracte, c'est l'intitulé d'un projet, comme son nom l'indique, qui vise à éradiquer cette forme de pathologie oculaire au Togo. Et le projet démarré par les Savanes est à l'étape de la Kara. La correspondance depuis Kara, donc, de Nestor Mozo. Le président de la République a placé son mandat 2020-2025 sous le signe du social. Plusieurs projets sont élaborés à cet effet dans les différents secteurs.
Dans le domaine de la santé, un nouveau projet est en cours d'exécution. Il s'agit de l'opération Zéro Cataracte. Elle va permettre aux personnes démunies souffrant de cette pathologie de se faire consulter et soigner gratuitement. Le projet Zéro Cataracte est lancé ici pour le compte de la région de la Kara. Ceux qui sont chrétiens savent que nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la semaine sainte. Ceux qui sont musulmans sont en train de jeûner. Donc c'est vraiment une semaine très importante. Il s'ajoute à cela que nous entrons dans la semaine de l'anniversaire de la création du Parti uni. Alors vous voyez que toutes ces facteurs conjugués font que la journée d'aujourd'hui est vraiment spéciale. Et c'est ce jour que le président Faure nous a invités à venir ici lancer cette opération Zéro Cataracte, afin que tous ceux qui ont des problèmes d'yeux, qu'il s'agisse de la cataracte ou qu'il s'agisse d'autres pathologies, que tout le monde puisse venir se faire consulter, que tout le monde puisse venir se faire traiter, et tout ceci gratuitement. Le préfet de la Kosa, Hemo Badiba Obakali, a joint sa voix à celle des autres orateurs pour témoigner la gratitude des populations au chef de l'État, Faure Sozomna Nyazingbe, pour l'attention qu'il accorde à leur bien-être. Aussitôt la cérémonie de lancement terminée, les consultations ont commencé. Certains patients sont retenus pour suivre des interventions chirurgicales. J'ai été opéré en 2003 de l'œil gauche. Maintenant, j'ai été consulté tout de suite et on m'a dit que mon œil droit aussi est affecté. Donc, j'ai été retenu pour une opération. J'aurais que cette opération réussisse pour que je sois un peu libéré. Je remercie le président Faure et le Parti uni pour les actions qu'il pose en vue du développement de notre pays. Nous sommes venus pour bénéficier des soins contre la cataracte. Nous n'avons pas d'argent pour venir à l'hôpital pour être soignés. Avec cette opération foraine, nous espérons beaucoup et nous ne savons pas comment remercier le président Faure. Que Dieu le comble de sa grâce. Les pathologies qui nécessitent le traitement par les collyres le seront. Les patients qui ont besoin d'un verre de correction seront rappelés lors de la deuxième phase qui sera aussi celle des opérations chirurgicales. Santé toujours avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mardi 12 avril 2022, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 960. 3 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 659. Le nombre de cas actifs est de 29 et le nombre de décès est de 272. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et Covid, actualité Covid, toujours Omicron BA4 et BA5, c'est le nom du nouveau variant de la Covid-19, donc découvert cette fois au Botswana. Il serait issu du variant Omicron et aurait été détecté chez 4 personnes. Pour l'heure, peu d'informations circulent sur cette nouvelle mutation. Un nouveau variant du Covid a été découvert au Botswana. Nommé Omicron BA4 et BA5, cette soulignée serait issue du variant Omicron et a déjà été détectée dans 3 autres pays. 4 personnes entièrement vaccinées ont été testées positives à cette nouvelle mutation et présentent de légers symptômes, a déclaré le secrétaire général du ministère de la Santé. Les cas détectés font l'objet d'un suivi afin de recueillir plus d'informations sur sa propagation et sa gravité. Des enquêtes sont également en cours pour déterminer si les vaccins existants sont efficaces contre ce variant. Lors de la conférence de presse, le secrétaire général a également appelé la population à ne pas paniquer, mais à rester vigilante. Il a encouragé les citoyens à se faire vacciner et à effectuer les doses de rappel dans la mesure du possible afin de limiter les complications médicales. Le ministère de la Santé a annoncé attendre de nouvelles directives de la part de l'OMS sur la manière de gérer la transmission du virus. Détecté en novembre 2021 dans le pays, le variant Omicron avait entraîné une importante interdiction de voyager en Afrique australe. En bref, l'actualité, c'est également cette nouvelle attaque terroriste qui frappe le Bénin. Hier lundi, le nord-ouest du pays a été frappé donc par une attaque perpétrée par des hommes armés. Le bilan est lourd. 5 soldats des forces de défense nationale béninoises sont décédés. Un autre soldat a été grièvement blessé.
Nous sommes dans le mois béni de Ramadan pour les musulmans et chaque fin de soirée, les fidèles d'Allah doivent rompre le jeûne. Et pour ceux qui ne peuvent pas le faire car toujours sur leur lieu de reportage, eh bien des mets leur sont offerts par des chrétiens. Et cela se passe au Sénégal. Regardez. Au Sénégal, plusieurs associations chrétiennes ont décidé de tendre la main aux musulmans. En cette période de Ramadan, tous ne peuvent pas rentrer à l'heure pour rompre le jeûne. C'est pour cela qu'à Dakar, des jeunes ont décidé de distribuer des dattes, de l'eau et des sandwichs aux passants. Partager un repas, ne serait-ce pour nos frères, les musulmans et les chrétiens. Et aussi lancer un message. C'est vrai, nous sommes de foi, nous sommes de croyances différentes, mais surtout, il faut que chacun puisse respecter la foi d'autrui. Une initiative commencée l'année dernière, mais pour cette édition, les fêtes de Carême et du Ramadan coïncident. Je peux dire que c'est la plus belle chose que je puisse faire, car étant issue d'une famille islamo-chrétienne, c'est une joie. Ouais, c'est une grande joie. Je suis très heureuse d'être là avec les chrétiens, avec les musulmans. C'est juste Dieu qui nous unit et c'est nos cœurs qui sont devenus un aujourd'hui. Au Sénégal, près de 96% de la population est musulmane et la majorité d'entre elles suit des enseignements soufis. Le pays est souvent présenté comme l'un des États où chrétiens et musulmans cohabitent en paix et dans lequel il n'est pas rare de voir différentes religions au sein d'une même famille. Et les chrétiens de par le monde sont depuis hier lundi dans la semaine sainte de Pâques. Mais quel sens revêt cette semaine et quel comportement adopter? Les réponses dans ce dossier réalisé par Honorine Amouzouvi, Gisèle Kozona avec la voix de Ekwe Salah. L'Église s'apprête à vivre les fondements de sa foi, la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le chrétien catholique est invité à vivre ce temps une semaine durant à travers plusieurs pratiques de piété, d'où l'appellation Semaine Sainte. Jésus-Christ c'est notre Seigneur, c'est le Saint des Saints. C'est pourquoi cette semaine est appelée Sainte. Parce que c'est celui qui est saint, le Saint des Saints, qui va vivre ces derniers moments sur la terre. Et on appelle cette semaine donc Semaine Sainte. Ces derniers moments, c'est les moments où il va subir des humiliations, des atrocités inimaginables qui vont le conduire à la mort sur la croix. Donc c'est pourquoi on appelle cette semaine sainte. De cette semaine, il faut distinguer 3 jours qui marquent le triduum pascal. Le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint qui annoncent le Christ ressuscité. Jeudi, c'est ce jour-là qu'il va instituer le sacrement de l'Eucharistie, la communion. Et il va instituer des prêtres aussi. 2 sacrements ce jeudi-là. Et c'est après ce repas qu'il sera arrêté. La nuit du jeudi saint. Et ça continue jusqu'à vendredi où on va l'amener chez Pilate. Il sera condamné et il sera crucifié. Et donc ce qu'il a célébré le jeudi saint, ceci est mon sang, il va le vivre de façon plus manifeste le vendredi saint. Le corps qu'il a donné, le sang qu'il a donné le jeudi saint, on l'a vu sur la croix. Le corps est crucifié, le sang est versé. C'est la messe célébrée de façon matérielle, physique. Et on attend sa résurrection. Et le samedi saint, 3e jour dans Pascal, maintenant, on revient le soir, la célébration du feu, qui est le symbole de la lumière, de la résurrection. Donc, Jésus, sa mort, sa résurrection, c'est ce que nous célébrons par le baptême des adultes. Quand on dit que nous sommes morts avec le Christ, c'est que nous sommes plongés dans sa mort. C'est ça le baptême en fait, plongé dans la mort de Christ, dans sa résurrection. Et donc le samedi saint passé, alors Jésus est ressuscité. On chante l'Alléluia. Alléluia qu'on chante pendant le temps de carême, on revient et Jésus est ressuscité, on dévoile les images, les croix, et puis voilà, c'est le blanc. On dit que Jésus est ressuscité. Et cela met fin au temps de carême. Les objets de piété voilés, tout un symbole de la foi chrétienne catholique. Et l'attention est fixée sur Jésus-Christ, qui va vivre des événements douloureux. C'est pourquoi on voit
les images, on ne peut plus faire attention aux saints, parce que les saints aussi sont le signe de la résurrection, qui n'est pas ressuscité vers notre foi, comme dit l'apôtre Saint Paul. Alors on voit ces statues-là, et on n'allume pas de bougies à côté, disons, devant les statues. Tout cela est mis en veilleuse, un esprit de deuil, attendant la résurrection, où tout sera dévoilé, et on va vivre notre résurrection le plus souvent. La Semaine Sainte annonce la Pâque, signe de la puissance de Jésus-Christ sur la mort. Et le chrétien est appelé à suivre cette voie de Christ, la voie de l'espérance. Et excellente suite de Semaine Sainte à toutes et à tous. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.